Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des personnalités qui ont marqué l'histoire, non pas en raison de leur foi, de leur justice envers le peuple, mais au contraire pour leur tyrannie et leur règne despotique. Les textes du Coran et de la Sunna qui mettent en lumière les dangers de l'orgueil sont connus et nombreux, et on rapporta entre autres du prophète alayhi salatu wassalam. Le paradis et l'enfer se disputèrent. J'héberge les tyrans et les orgueilleux, dit l'enfer. J'héberge les faibles et les pauvres, dit le paradis. Et Allah trancha alors entre eux, tout en disant « Toi, le paradis, tu es ma miséricorde par laquelle je fais miséricorde à qui je veux. Et toi, l'enfer, tu es mon châtiment par lequel je châtie qui je veux. Et je me fais un devoir de vous remplir tous les deux. » Dans ce rappel, nous allons donc explorer ensemble les récits des gens qui ont refusé la vérité et méprisé les gens, car c'est bien là la définition de l'orgueil. J'y évoquerai aussi des récits que je n'ai jamais cités sur la chaîne, comme l'histoire de ce proche de Pharaon qui a reconnu la vérité et pris la défense du prophète Moussa alayhi salam avec des arguments percutants. J'ai classé les tyrans et les orgueilleux dans l'ordre chronologique de leur apparition afin d'apporter une certaine cohérence historique au récit. Mais avant toute chose, j'invite les nouveaux venus sur la chaîne à s'abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications, Inch'Allah. La première personne que je vais décrire n'est autre que celle qui polémiqua avec le prophète Abraham sur Allah, Nemrod, un puissant roi babylonien. En effet, des savants tels qu'Ibn Kathir identifient l'homme qui débattit avec Ibrahim alayhi salam comme étant Nemrod. Babylone était une grande ville de la Mésopotamie dont les vestiges se situent aujourd'hui dans l'actuel Irak. C'est également en ce lieu que les anges Harut et Marut avaient jadis éprouvé les êtres humains. Certains parmi les gens du livre pensent que Nemrod fut le premier roi à régner sur terre et aurait été à l'origine de la tour de Babel. Ce qui est sûr, c'est que Nemrod disposait de vastes palais et d'armées redoutables, et il était craint de tous les habitants. Néanmoins, son cœur était aveuglé par l'orgueil. Il croyait que son pouvoir humain pouvait tout contrôler, même la vie et la mort. Un jour, le prophète Ibrahim alayhi salam, se présenta devant lui, porteur du message divin. Ibrahim prêchait l'adoration du Créateur unique et appelait les hommes à abandonner l'idolâtrie. Il déclara alors « J'ai pour Seigneur celui qui donne la vie et la mort ». Et Nemrod de lui répondre avec arrogance sur un ton de défiance « Et moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort ». En effet, certains exégètes ont expliqué que lorsque l'on amenait à Nemrod deux hommes condamnés à mort, il décidait de faire exécuter le premier tout en laissant en vie le second. C'était soi-disant en cela qu'il exerçait son pouvoir sur la vie et la mort. Mais Ibrahim alayhi salam contre-argumenta en disant « Puisqu'Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » Le mécréant resta alors confondu, Allah ne guide pas les gens injustes. Autrement dit, si vraiment tu détiens les pouvoirs que tu prétends, fais donc en sorte que le soleil se lève à l'ouest plutôt qu'à l'est. C'est ainsi que Nemrod demeura sans réponse face aux arguments percutants du prophète Ibrahim. Certains savants affirment que ce débat entre Nemrod et Ibrahim eut lieu le jour où celui-ci fut préservé du bûcher. Selon un récit mentionné dans le tafsir d'Ibn Kathir, Nemrod possédait beaucoup de provisions et les gens venaient à lui pour en bénéficier. Ibrahim se rendit un jour avec eux pour chercher de la nourriture avant même le débat que j'ai cité précédemment. C'est-à-dire qu'ils ne se connaissaient pas encore. Mais après ce célèbre échange au sujet de la seigneurie d'Allah, Nemrod décida de ne rien donner au prophète Ibrahim qui rentra chez lui bredouille. Sur le chemin du retour, il prit tout de même soin de remplir ses 2 sacoches de terre afin de ne pas décevoir les membres de sa famille concernant la nourriture. Conséquemment, il attacha sa bête et trouva le sommeil. Mais au petit matin, sa femme Sarah prit les 2 sacoches qu'il avait ramenées et les trouva remplies de bonnes choses avec lesquelles elle prépara le repas. À son réveil, Ibrahim fut stupéfait et comprit qu'il s'agissait d'un miracle d'Allah. Après cela, Zayd ibn Asram rapporte qu'Allah envoya à plusieurs reprises un ange afin d'inviter le tyrannique Nemrod à croire en Allah.
Nemrod refusa évidemment et l'ange lui dit alors de rassembler son armée pour en découdre. Nemrod s'exécuta, mais Allah dirigea alors vers lui une armée de moucherons si grande qu'il ne pouvait même pas voir la lumière du soleil. Les légions d'insectes se mirent à dévorer la chair de Nemrod et de ses hommes jusqu'à ne laisser que des ossements. En réalité, concernant Nemrod, un récit nous explique qu'Allah a envoyé un minuscule moucheron qui entra par son nez jusqu'à atteindre son cerveau. Malgré toute la puissance de ses armées, Nemrod ne pouvait rien faire pour se défaire de cet insecte insignifiant. On dit que sa douleur était si intense qu'il se frappait la tête pour essayer de soulager sa souffrance. Finalement, il mourut dans cette position misérable, prouvant qu'un roi, si puissant soit-il, peut être réduit à l'impuissance par un tout petit élément de la création d'Allah. Avant d'évoquer en détail la tyrannie du pharaon d'Égypte à l'époque de Moussa, il faut savoir que l'un de ses proches était secrètement croyant. Les savants ont divergé sur son identité et certains pensent qu'il s'agirait du cousin, voire même du neveu de Pharaon. Mais quoi qu'il en soit, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faisait pas partie des enfants d'Israël, mais était de l'entourage de Pharaon. Les savants expliquent en effet que s'il s'agissait d'un enfant d'Israël, Pharaon l'aurait soupçonné d'être un complice de Moussa. Allah évoque ainsi le récit de ce croyant dans la sourate Les Pardonneurs. Et un homme croyant de la famille de Pharaon qui dissimulait sa foi dit « Tuez-vous un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur est Allah » alors qu'il est venu à vous avec des preuves évidentes de la part de votre Seigneur. S'il est menteur, son mensonge sera à son détriment, tandis que s'il est véridique, alors une partie de ce dont il vous menace tombera sur vous. Certes, Allah ne guide pas celui qui est outrancier et imposteur. » Remarquez le courage de cet homme. Il se trouvait face au dirigeant le plus puissant d'Égypte, un homme qui possède toute une armée, un royaume immense et une grande autorité. Et pourtant, il osa défendre Moussa alayhi salam, Moïse, le messager envoyé par Allah. Il leur dit en substance, en toute intelligence, « Si Moussa est un menteur, son mensonge retombera sur lui. Mais s'il dit la vérité, alors une partie de ce dont il vous avertit vous atteindra. » Puis le croyant commença à leur rappeler ce qui est arrivé aux peuples précédents, comme le peuple de Noé, les Ad, les Samoud et bien d'autres peuples qui eux aussi étaient puissants. Mais leur puissance ne les a pourtant pas sauvés lorsqu'ils ont rejeté les signes et les messagers d'Allah. Ce croyant leur rappelle également le jour du jugement en disant « Ô mon peuple, cette vie présente n'est qu'une jouissance temporaire, tandis que l'au-delà est la demeure de la stabilité. » Après maintes exhortations sur l'au-delà et la fin funeste de ceux qui ont rejeté leur messager, l'allié d'Allah qui faisait partie des proches de Pharaon conclua son discours en disant « Bientôt, vous vous rappellerez de ce que je vous dis et je confie mon sort à Allah. Allah est certes clairvoyant sur les serviteurs. » Puis dans le verset qui vient juste après, Allah nous dit qu'il le protégea des méfaits de leur ruse alors que le pire des châtiments cerna les gens de Pharaon. Selon Ibn Kathir, ceci signifie qu'il a réussi à s'enfuir d'Égypte en compagnie de Moussa et il fut donc préservé ici-bas et dans l'au-delà où il trouvera sa place au paradis. Donc, comme nous l'avons vu avec l'exemple de ce croyant proche de Pharaon, il y a des hommes et des femmes qui n'ont jamais eu peur de proclamer haut et fort la vérité, même face à des tyrans entêtés. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que l'on rapporta du prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur combat est une parole de vérité auprès d'un dirigeant injuste. En parlant de dirigeants injustes, nous allons justement revenir sur le récit du tyrannique Pharaon en détail. Lorsqu'une personne abuse de son pouvoir au sein de son peuple, les musulmans disent souvent « un tel, il agit comme un pharaon ». En effet, le pharaon de l'époque de Moïse représentait la figure même de l'oppression et de la vanité. Pharaon, était un tyrannique despote empli d'orgueil envers les enfants d'Israël. Il les contraignait à l'esclavage et allait même jusqu'à tuer les nouveau-nés de sexe masculin afin d'éviter qu'ils ne deviennent trop nombreux. Il craignait aussi la venue d'un prophète en ignorant que le bébé que sa femme Assia avait recueilli au palais dans le petit panier était en réalité celui qui ruinerait plus tard son empire. En effet, Allah avait inspiré à la mère de Moussa, Moïse, de déposer son bébé dans un petit panier sur le fleuve du Nil afin de lui éviter une mort certaine lorsque les gardes du palais pourchassaient les nouveau-nés. Allah décréta alors que cette précieuse cargaison vogue jusqu'au palais de Pharaon.
D'ailleurs, lorsqu'un jour Pharaon découvrit que sa femme Assia était secrètement croyante, il décida de l'exécuter sans pitié. Mais alhamdulillah, c'était une croyante vertueuse qui se tourna vers son Créateur jusqu'à la fin, comme l'indique le verset. La femme de Pharaon, quand elle dit « Seigneur, construis-moi auprès de toi une maison dans le paradis, et sauve-moi de Pharaon et de son œuvre, et sauve-moi des gens injustes. » C'est ainsi qu'Allah envoya Moïse avec son frère Aaron pour appeler Pharaon à l'adoration du Dieu unique et à libérer les opprimés. Mais Pharaon refusa catégoriquement, se moquant des signes divins et accusant Moïse de sorcellerie. Après des prodiges clairs envoyés par Allah comme l'invasion de grenouilles, les sauterelles, le sang, ainsi que la famine, etc., Pharaon persista malgré tout dans son arrogance, refusant d'accepter la vérité. Finalement, Allah ordonna à Moïse de conduire son peuple hors d'Égypte. Lorsque Pharaon les poursuivit avec son armée, la mer Rouge s'ouvrit en deux afin de laisser passer les croyants, mais se referma sur Pharaon et ses soldats qui se noyèrent. Pharaon tenta de croire à la dernière seconde, mais il était déjà trop tard pour lui. Son corps fut alors préservé comme signe pour les générations à venir, comme l'indique le verset. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps afin que tu deviennes un signe à tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes d'avertissement. Pour l'anecdote, Maurice Bucaille, un médecin français, a mené des recherches sur les momies des pharaons d'Égypte et a suggéré que le pharaon de l'Exode pourrait être Merenptah en se basant sur la chronologie et sur certains indices observés sur sa momie. Selon lui, ces indices suggèrent une immersion totale dans l'eau. Bucaille fut alors frappé de constater qu'un verset du Coran mentionnait déjà la préservation du corps de Pharaon après une noyade. Cette observation a renforcé son intérêt pour l'islam et l'a poussé à approfondir ses recherches sur les liens entre science et textes religieux. À noter que Pharaon savait au fond de lui que le message de Moussa était véridique et que les signes qu'il apportait provenaient d'Allah. Pourtant, il rejeta la vérité par orgueil et entêtement, comme Allah nous le dit en ce sens. Ils les nièrent injustement et par orgueil, alors qu'en eux-mêmes, ils en avaient la certitude. Et c'est là l'un des pires comportements, reconnaître la vérité en son fort intérieur, puis la rejeter par arrogance. Il ne faut toutefois pas généraliser, ceci ne signifie pas que tous les athées reconnaissent intérieurement que Dieu existe, comme j'ai déjà pu l'entendre par-ci et là. Moi-même, j'ai été athée pendant 16 ans avant de me convertir à l'islam, donc oui, parfois certaines personnes sont convaincues que Dieu n'existe pas et que la religion monothéiste n'est que pure invention. Mais alhamdulillah, beaucoup de gens se convertissent à l'islam de nos jours, que ce soit des athées ou des agnostiques. À noter que du vivant de Pharaon, un homme nommé Aman était à son service, son architecte en chef, mais aussi l'un de ses plus proches conseillers. Il incarnait en réalité la complicité dans le mal et soutenait l'oppression en participant activement au projet contre Moïse et son peuple. Allah nous dit à cet effet, et Pharaon dit, « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi. Aman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour, peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. » Bien entendu, Aman fut exterminé comme tous les autres mécréants qui se sont dressés contre la vérité. Ce qui est étonnant, c'est que certains arrogants, comme par exemple Pharaon, savaient au fond d'eux-mêmes que Allah existait et que tous ces prodiges venaient de lui, mais les reniaient injustement à cause de l'orgueil. Allah nous dit en ce sens, ils les nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Toujours du côté de l'Égypte, il y avait un homme nommé Karun, Corée, issu du peuple de Moïse, qui était immensément riche. Le Coran raconte que les clés de ces trésors pesaient tellement lourd que ce sont des hommes forts qui les transportaient. Mais au lieu de remercier Allah pour ses bienfaits, il attribua ses richesses à sa propre intelligence et refusa de donner aux nécessiteux. Il était violent envers son peuple alors que celui-ci lui conseillait de rester humble et de se rappeler l'au-delà. Il déclara en effet « C'est par une science que je possède que ceci m'est venu. »
Autrement dit, au lieu de remercier son Créateur pour sa subsistance, il s'enorgueillit et s'attribua tous les mérites, ce qui est le summum de l'égarement. Au contraire, lorsqu'une personne est aisée financièrement ou jouit de certains bienfaits, il ne doit jamais oublier que c'est Allah qui lui a accordé toutes ces grâces. Malheureusement, nous pouvons constater que beaucoup de gens sont ingrats envers le bienfaiteur et se disent en eux-mêmes « si j'ai réussi dans la vie, c'est grâce à mon travail acharné » ou bien « c'est grâce à mon intelligence, je le mérite, je me suis fait tout seul, j'ai construit mon propre empire ». Mais ce que ces gens-là oublient, c'est que quand bien même ils auraient une certaine intelligence ou même une motivation dans leur projet qui les a menés à réussir, qui est-ce qui leur a accordé cette intelligence, ainsi que la santé physique et mentale pour parvenir à leur fin? N'est-ce pas le Créateur de l'univers qui leur a accordé tout cela? Mais ces gens-là sont plutôt vaniteux et très imbus de leur propre personne et qu'Allah nous en préserve. Au verset 79 de la sourate Le Récit, il est dit qu'un jour Qarûn sortit devant son peuple d'une manière arrogante, étalant ses richesses au grand jour. Ceux qui aimaient la vie d'ici-bas étaient émerveillés. Mais les sages parmi eux rétorquèrent « Malheur à vous, la récompense d'Allah est meilleure pour celui qui croit et fait le bien, mais elle ne sera reçue que par ceux qui endurent. » Après avoir mentionné l'arrogance de Qarûn, son ostentation devant son peuple et sa transgression vis-à-vis de lui, Allah nous dit qu'il a englouti littéralement Qarûn sous terre avec sa demeure. Allah nous dit dans le sens du verset « Nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Aucun clan en dehors d'Allah ne fut là pour le secourir, il ne put se secourir lui-même. » Dans cette vidéo, nous avons vu ensemble 4 figures emblématiques du mal, avec Nemrod qui défia directement Ibrahim au sujet d'Allah, prétendant détenir le pouvoir sur la vie et la mort. Pharaon, qui était connu pour son arrogance et son oppression vis-à-vis des enfants d'Israël, avec la complicité de Haman, son chef de construction. Enfin, Qarûn, qui était également un contemporain de Moussa alayhi salam, connu pour son orgueil et son manque de reconnaissance lié à la richesse. Nous déduisons de ces récits que l'arrogance est l'un des plus grands fléaux capables de corrompre les individus et de les conduire vers le feu de l'enfer. Comme le dit le hadith, n'entrera pas au paradis celui qui a un atome d'orgueil dans le cœur. C'est pour cela que le véritable croyant doit plutôt rester humble envers son Créateur et être reconnaissant en toute situation. Mais il doit également faire preuve d'humilité envers les autres créatures, car comme Luqman l'enseignait à son fils, « Et ne détourne pas ton visage des hommes et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. » Je tenais à rappeler l'importance cruciale de la prière pour le musulman, car il faut savoir que celui qui la néglige sera ressuscité avec les tyrans que j'ai évoqués dans cette vidéo. La preuve en est le hadith où le prophète alayhi wassalam a mentionné un jour la prière, puis déclara « Celui qui y est assidu, elle sera pour lui lumière, argument et sauvetage le jour du jugement. » Tandis que celui qui n'y est pas assidu n'aura ni lumière, ni argument, ni sauvetage. Il sera le jour du jugement avec Qarûn, Pharaon, Haman et Ubay ibn Khalaf. Ainsi, on demande à Allah qu'il nous préserve de l'arrogance et de la négligence de la prière. Au sujet de la prière, Allah nous dit en ce sens, car la salat demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Après la mort de Moussa, Moïse alayhi salam, d'autres prophètes seront envoyés aux enfants d'Israël. À cette époque, un despote avait pris le dessus sur les Hébreux, Jalut, Goliath en français. La Bible en parle aussi et le décrit comme un guerrier de taille disproportionnée, un véritable géant. Les Hébreux n'ayant alors aucun gouverneur pour les rassembler, ils étaient en position de grande faiblesse. Ils demandèrent donc à leurs prophètes de les sortir de l'humiliation et de leur désigner un dirigeant qui aura raison de Jalut et de ses troupes. Leur prophète les informa que Dieu leur a désigné un roi, Talut, Saul en français. Quelle fut alors la réaction des enfants d'Israël? Et surtout, parviendront-ils à défaire Jalut et ses troupes? Les enfants d'Israël étaient donc dominés par Jalut, Goliath. Expulsés de leur demeure, leurs enfants capturés et leurs biens arrachés, ils étaient désespérés. C'est alors que Dieu leur désigna un roi, Talut, Saul. Malheureusement, au lieu de remercier Dieu de leur avoir désigné un roi, ils manifestèrent
du mécontentement, de la désapprobation, car Talout n'était pas de la caste israélite dont les rois étaient issus. Ils dirent à cet effet: « Comment régnerait-il sur nous? Nous avons plus de droits que lui à la royauté. On ne lui a même pas prodigué beaucoup de richesses. » Il dit, c'est-à-dire leur prophète: « Dieu l'a vraiment élu pour vous et a accru sa part quant au savoir et à la condition physique. Dieu alloue son pouvoir à qui il veut, Dieu a la grâce immense et il est omniscient. » Dieu a donc désigné ce roi Talout pour les diriger et il a assigné à ce roi un signe et une preuve pour eux. Un trésor qui leur avait été confisqué par leurs ennemis leur sera restitué. Ce trésor, c'est l'arche d'alliance. Il s'agit des reliques autrefois laissées par Moïse et Aaron, Moussa et Haroun. Allah dit dans le sens du verset, et leur prophète dit: « Le signe de son investiture sera que le coffre va vous revenir, objet de quiétude inspiré par votre Seigneur et contenant les reliques de ce que laissèrent la famille de Moussa et de Haroun. » Lorsque l'arche revint aux Hébreux, portée par les anges, ils furent ébahis, c'est-à-dire que des anges vinrent apporter l'arche aux Hébreux. Et finalement, ils vont accepter que Talout devienne leur roi, puisque c'était un signe de son investiture. Talout avait donc été désigné par Dieu pour diriger les enfants d'Israël. Il était donc grand temps d'aller à la rencontre de Jalut et de ses troupes et de les défier, c'est-à-dire défier Goliath. En route pour le conflit armé, Talout et les Israélites devront traverser une rivière et Dieu dit dans le Coran à ce sujet: « Puis au moment de partir avec les troupes, Talout dit: Allah va vous éprouver par une rivière, quiconque y boira ne sera plus des miens et quiconque n'y goûtera pas sera des miens. » Et malheureusement, beaucoup vont rater le test, sauf un petit nombre d'entre eux. Ceux d'entre eux qui avaient une foi ferme ont obéi à leur prophète et n'ont pas bu de l'eau de la rivière. Notons que dans certains tafsirs, il est dit que ce jour-là était un jour de canicule, c'est-à-dire que les Israélites devaient avoir très soif, mais ils auraient quand même dû obéir à Talout. Allah a donc purifié, fait le tri en quelque sorte entre celui qui avait une véritable foi et celui dont la foi n'était pas assez ferme. Ibn Abbas et de nombreux exégètes ont dit que cette rivière était celle du Jourdain. Du coup, les troupes de Talout étaient amoindries. Un hadith mentionne que les compagnons du prophète Mohammed avaient d'ailleurs l'habitude de dire que le nombre des gens de Badr était supérieur au nombre des compagnons de Talout qui traversèrent la rivière. Il n'y aurait donc avec lui que 300 et quelques croyants. C'est d'ailleurs pour cela qu'une fois la rivière traversée, amoindrie numériquement, les Israélites s'exclamèrent: « Nous voilà sans force aujourd'hui contre Jalut, Goliath et ses troupes. » Mais les croyants dont la foi n'avait pas flanché d'un iota ont rétorqué: « Combien de fois une troupe peu nombreuse a, par la grâce d'Allah, vaincu une troupe très nombreuse et Dieu est avec les endurants. » Finalement, quand ils allèrent à la rencontre de Goliath et ses troupes, ils dirent: « Seigneur, déverse sur nous l'endurance, affermis nos pas et donne-nous la victoire sur ce peuple infidèle. » Et Allah les exauça. Ils parviendront à vaincre Goliath. En effet, Talout le roi motiva les troupes en disant que celui qui parviendra à vaincre Goliath, eh bien il aura le droit d'épouser sa fille et de partager avec lui son propre royaume. C'est alors qu'un courageux petit jeune homme, David alayhi salam, prit des pierres dans sa besace et décida d'affronter Jalut en personne. C'était un tireur d'élite de l'époque, et malgré son jeune âge, il prit 3 pierres, les mit dans sa fronde et les fit tournoyer. Les 3 pierres ne firent alors qu'une seule, et les projectiles frappèrent de plein fouet la tête de Jalut, ce qui aura pour effet de lui fracasser le crâne. Jalut fut vaincu. C'est ensuite que son armée prendra la fuite. Après cette victoire, le roi Talout va honorer sa promesse, il va marier Daoud à sa fille et l'associer à son royaume. C'est alors qu'à ce moment-là, la réputation de Daoud va prendre de l'importance aux yeux des enfants d'Israël qui vont reconnaître son mérite et lui accorder une grande considération. De plus, Daoud deviendra un grand prophète, comme vous le savez certainement. Ce que l'on peut retenir de cette histoire, c'est que le musulman doit rester ferme dans sa foi et ne jamais désespérer. Comme nous l'avons vu avec le récit de la rivière, certains Israélites ont désobéi. Ils n'ont pas fait preuve d'une foi ferme. Il faut toujours placer sa confiance en Allah et aller de l'avant. Ne pas se laisser impressionner par la difficulté. Il y a un récit peu connu de la communauté qui est mentionné dans les textes islamiques, l'histoire des gens du fossé. Allah mentionne dans la sourate Al-Buruj: « Périssent les gens du fossé par le feu plein de combustible, cependant qu'ils étaient assis tout autour. Ils étaient aussi témoins de ce qu'ils faisaient des croyants, à qui il ne leur reprochait que d'avoir cru en Allah, le puissant, le digne de louange. » Dans le tafsir d'Ibn Kathir, il est expliqué que les gens du fossé dans ce verset fait allusion à un peuple de mécréants ayant persécuté les croyants.
Ces gens du fossé persécutaient les croyants pour qu'ils abjurent leur foi, mais en vain. Le récit des gens du fossé est détaillé dans la Sunna dans un long hadith rapporté par Muslim. Il y a bien longtemps, vivait un roi qui avait un sorcier à sa disposition. Quand le sorcier commença à vieillir, il demanda au roi « Je suis vieux maintenant, envoie-moi un jeune homme à qui je pourrais enseigner la magie. » Le roi accepta et lui trouva alors un jeune apprenti. Sur le chemin menant chez le sorcier, le jeune apprenti trouva un moine assis. Il écouta les paroles de ce moine. Puis, à chaque fois qu'il se rendait chez le sorcier, le jeune homme avait pris l'habitude de prendre un peu de temps pour s'arrêter chez le moine afin d'écouter ses paroles et ses enseignements. Il arriva alors en retard chez le sorcier et celui-ci le batut en conséquence. Le comble, c'est que sa famille le frappait aussi lorsqu'il rentrait tard. Un jour, alors qu'il était assis en compagnie du moine, le jeune homme se plaignit à ce propos, et le moine lui suggéra « Si tu as peur du magicien, dis-lui que tu as été retenu par ta famille, et si tu as peur de ta famille, dis-leur « Le sorcier m'a retenu ». Cela continua ainsi durant un certain temps, puis, un jour, le jeune homme se retrouva nez à nez avec une grosse bête qui lui bloquait le chemin. C'était très dangereux et personne ne pouvait passer. Le jeune garçon se dit alors « Voici l'occasion de savoir qui d'entre le magicien ou du moine a raison. » En effet, il était pris entre deux enseignements. Il saisit alors une pierre et dit « Par Allah, si tu préfères les enseignements du moine à ceux du sorcier, alors tue cette bête afin que les gens puissent à nouveau passer. » Puis, il lança la pierre à la tête de la bête et la tua sur le coup. Les gens purent à nouveau voyager librement et le jeune homme avait trouvé sa réponse. Quand le jeune homme raconta ce qui s'était passé au moine, ce dernier lui dit « Mon fils, aujourd'hui tu m'as surpassé, à partir de maintenant, les gens vont te tester. Si cela arrive, ne révèle surtout pas mon identité. » Finalement, le jeune homme commença, avec la permission d'Allah, à guérir les gens de la cécité, de la lèpre et de toutes sortes de maladies. Un officier devenu aveugle entendit alors parler du jeune homme. Il se rendit chez lui avec des cadeaux de très grande valeur et lui dit « Je te donne tous ces cadeaux si tu me guéris. » Le jeune homme répondit « Moi je ne guéris personne, c'est Allah qui donne la guérison. Si tu crois en Allah, je vais l'invoquer pour qu'il te guérisse. » L'officier mit toute sa confiance en Allah, grâce à qui il recouvra alors la vue. Quand il retourna chez le roi et prit place à ses côtés comme à son habitude, le roi, étonné, lui demanda « Qui t'a redonné la vue ?»« C'est mon Seigneur, répondit-il. Le roi rétorqua alors « As-tu un Seigneur autre que moi ?» Et l'officier de dire « Allah est ton Seigneur et le mien. » Le roi, fou de rage, ordonna d'arrêter l'officier qui fut torturé jusqu'à ce qu'il révèle l'identité du jeune homme. On amena alors le jeune homme à la cour du roi et le roi lui demanda « Jeune garçon, es-tu devenu si compétent en sorcellerie que tu peux guérir l'aveugle et toutes sortes de maladies ?» Et le jeune homme répondit « Je ne guéris personne, seul Allah guérit les gens. » Il fut arrêté et torturé jusqu'à être contraint de divulguer l'endroit où se trouvait le moine. Le moine à son tour fut appelé à la cour et le roi lui ordonna de délaisser sa foi. Mais quand le moine refusa, le roi ordonna qu'on mette une scie au centre de sa tête qui fut alors coupée en deux. Puis il appela l'officier et lui demanda à son tour de renier sa foi en Allah. Ce dernier ne craqua pas et fut également coupé en deux. On amena ensuite le jeune garçon et on lui demanda la même chose. Le jeune homme refusa de céder. Le roi trouva alors un autre moyen pour l'exécuter et le remit à un groupe de soldats en leur ordonnant « Prenez-le au sommet d'une haute montagne, et s'il refuse toujours de me croire, jetez-le d'en haut. » Les soldats prirent le jeune homme dans l'endroit le plus haut de la montagne. Là, il pria de la sorte « Ô Seigneur, délivre-moi de leur plan de la façon qui te plaira. » La montagne se mit alors à trembler. Les soldats tombèrent tous ensemble du haut de la montagne et finirent par mourir. Le jeune homme retourna donc ensuite chez le roi qui lui demanda « Qu'est-il arrivé au reste du groupe ?» Et le jeune homme répondit « Allah m'a sauvé d'eux. » Conséquemment, il fut remis à un autre groupe qui eut reçu l'ordre de le prendre en mer dans un bateau. Il leur fut ensuite ordonné de jeter le jeune homme par-dessus bord s'il persistait à croire en Allah. Mais le long du chemin, le jeune homme invoqua Allah encore une fois « Ô Seigneur, délivre-moi de leur complot de la façon que tu veux. » Subitement, une vague retourna alors le bateau et les hommes se noyèrent. Le jeune homme fut encore sauvé et put regagner le rivage à la nage. Le jeune homme retourna à nouveau chez le roi qui lui demanda « Qu'est-il arrivé au reste du groupe ?» Il répondit «
Allah m'a sauvé d'eux. Il rajouta « Tu ne pourras jamais me tuer à moins que tu ne suives mes instructions. » Le roi demanda « Quelles sont-elles » et le jeune homme de répondre « Rassemble tous les gens sur la place publique, attache-moi à un tronc d'arbre, tire ensuite une flèche sur moi et dis « Au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme, si tu fais cela, tu arriveras alors à me tuer. » Le roi suivit ses instructions et rassembla les gens sur la place publique. Le jeune homme fut attaché au tronc d'arbre et le roi tira une flèche en disant « Au nom d'Allah, Seigneur de ce jeune homme », comme lui avait recommandé le jeune homme lui-même. La flèche toucha alors la tête du jeune homme, il leva la main vers sa blessure et mourut. Mais en voyant cela, évidemment tous les gens s'exclamèrent à l'unisson « Nous croyons au Seigneur de ce jeune homme ». Une personne murmura alors au roi « Vous voyez, ce que vous craignez est en train d'arriver, les gens commencent à croire en Allah. » Le roi fit alors creuser de grandes fosses tout le long des routes, puis il y alimenta un feu. Celui qui refusait d'abjurer sa foi était alors jeté dans ce feu. C'est ainsi que les gens qui croyaient en Allah furent brûlés vifs dans les fosses ardentes. C'est pour cela qu'ils sont appelés les gens du fossé. Puis vint le tour d'une femme qui devait être jetée dans la fosse. Elle tenait dans ses bras un nourrisson. Elle hésita un instant, mais son enfant se mit à parler. « Sois ferme, maman, tu es dans le bon chemin. » Alors, elle plongea dans la fosse avec son enfant pour être du nombre des martyrs au paradis. Ce récit est rapporté par Muslim d'après Souhaïb. Il faut savoir que les exégètes musulmans ont divergé concernant l'identité des gens du fossé. Certains avancent, comme Ali, qu'il s'agit des Perses. D'autres sources parlent d'Abyssiniens, voire même des gens parmi les enfants d'Israël. Quant à déterminer l'époque précise de ces événements, il est possible que les martyrs du récit soient des croyants de la période comprise entre Jésus et Mohammed, que la paix soit sur eux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas adoré Jésus et s'en sont tenus uniquement à son message d'unicité, le monothéisme pur. Et Allah sait mieux ce qu'il en est. Dans un commentaire à ce récit, Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin nous explique la grandeur de la foi de ce jeune homme qui n'a jamais flanché quant à sa foi en Allah. Cela démontre également qu'Allah exauce l'invocation de ceux qui sont proches de lui, comme lorsque les soldats du roi sont tombés dans la montagne ou lorsqu'ils se noyèrent, et cela suite à l'invocation du jeune homme. Cheikh Uthaymin explique aussi qu'il est permis de se sacrifier dans l'intérêt de la majorité des musulmans. C'est ainsi que le jeune homme montra au roi la façon dont il pourrait être tué, mais Cheikh Ibn Taymiyyah explique qu'il en est ainsi car c'est une bataille pour la cause d'Allah et ensuite toute une communauté accrue. Cheikh Uthaymin explique néanmoins que cela n'est pas comparable à ce que font certains aujourd'hui en se sacrifiant pour tuer des gens par les moyens actuels. Cela est du suicide et fait partie des plus grands péchés de la religion et celui qui agit de la sorte est menacé de l'enfer. De tels actes font fuir les gens de la religion, contrairement à l'histoire de ce jeune homme qui a fait entrer des gens dans la religion. Durant l'année de la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, un incident eut lieu à la Mecque, l'incident dit de l'éléphant. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux parvolés qui leur lançaient des pierres d'argile et il les a rendus semblables à une paille mâchée ?» Les gens de l'éléphant sont en réalité les troupes d'un chef chrétien d'Éthiopie du nom d'Abraha. Ces troupes ont tenté de détruire la Kaaba. Abraha était un chef d'Éthiopie qui décida de s'installer en Arabie afin d'ériger un sanctuaire destiné à attirer les pèlerins arabes. En effet, pendant ces périodes de pèlerinage, il y avait de nombreux échanges commerciaux. Abraha se saisit donc de cette occasion dans un but d'enrichissement. Mais sa démarche échoua. Il n'a pas réussi à détourner les Arabes de la Kaaba, dont le caractère divin demeure bien plus vieux que la mémoire des Arabes elles-mêmes. En effet, la Kaaba a depuis toujours été considérée comme un sanctuaire sacré. Sa construction est d'ailleurs attribuée au prophète Abraham et à son fils Ismaël, que la paix soit sur eux. Furieux, Abraha décida alors d'employer la manière forte pour obliger les Arabes à abandonner la Mecque et de plutôt les tourner vers son propre sanctuaire du côté du Yémen. Il leva alors toute une armée. On rapporte qu'il avait avec lui de nombreux éléphants afin de faire le plus de dégâts possible à la Mecque. Son but était clair, il voulait détruire la maison sacrée d'Allah pour un but commercial. Et qu'on se le dise, les protestations des Arabes n'y changeaient rien, Abraha était bien trop puissant. Les Arabes, pris au dépourvu, complètement paniqués, commencèrent à s'inquiéter. Ils constataient que le pire risquait de se produire. Mais un homme courageux resta impassible, Abd al-Muttalib, le futur grand-père du prophète, sallallahu alayhi wa sallam.
À cet effet, il demanda à rencontrer Abraha en personne. De prime abord, le charisme de Abd al-Muttalib força le respect d'Abraha. Abraha interrogea donc Abd al-Muttalib sur le sujet de l'entretien, et Abd al-Muttalib lui demanda de lui restituer les chameaux qui lui avaient été volés. En effet, l'armée d'Abraha avait volé, chapardé des chameaux à Abd al-Muttalib. Abraha, étonné que c'est ce sujet qui est abordé, lui dit « Je croyais que tu étais venu discuter d'une affaire plus importante que ça, quelque chose peut-être en rapport avec ce sanctuaire qui vous est si cher et que j'ai l'intention de raser. » Abd al-Muttalib lui répondit dans le sens de ses propos « Je t'ai parlé de mes chameaux car j'en suis le gardien. Quant au sanctuaire, sache qu'il a un seigneur et que ce seigneur le protégera. » Abraha, dans un orgueil criminel, lui répondit « Il ne le protégera pas de moi. » En colère, il donnera l'ordre à ses assaillants de se diriger vers la Mecque avec ses éléphants pour détruire la maison sacrée. Mais tout à coup, le grand éléphant qui servait de meneur aux troupes s'arrêta brutalement. On avait beau le forcer à marcher vers la maison sacrée d'Allah, il ne bougeait pas d'un poil. C'est un prodige d'Allah. Allah a fait en sorte que les éléphants ne voulaient pas obéir à Abraha. Face à ce contretemps, Abraha se résout à attaquer sans les éléphants. Suite à quoi le temps se gâta. Le ciel va se charger de nuages et une nuée d'oiseaux va apparaître. Les oiseaux vont lapider les agresseurs avec des milliers de petits cailloux, de petites pierres qui vont être à même de détruire les troupes d'Abraha. Et c'est ce que nous avons vu dans le sens du verset. Ils ont été rendus semblables à une paille mâchée. Abraha, quant à lui, il est rapporté qu'il sera victime d'une maladie douloureuse qui sera à même de ronger son corps jusqu'à l'os. Telle fut la fin de ce criminel qui avait pour objectif de raser la maison sacrée d'Allah pour des raisons pécuniaires. Mais comme l'a dit Abd al-Muttalib, Allah est le gardien de la maison sacrée et il protégera la maison sacrée. Parmi les sourates courtes du Coran, l'une d'elles fait mention d'un individu bien précis, Abu Lahab. Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, que périssent les deux mains d'Abu Lahab et que lui-même périsse. Sa fortune ne lui sert à rien, ni ce qu'il a acquis. Il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois. À son cou, une corde de fibres. Abu Lahab était en effet l'un des polythéistes arabes les plus acharnés à l'égard du prophète et de son message. Mais qui était-il vraiment? Quelles leçons pouvons-nous tirer de son histoire? Étymologiquement, le surnom Abu Lahab signifie le père de la flamme. Il était l'oncle paternel du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, mais il n'était pas croyant pour autant. Bien au contraire, c'était un irréductible opposant au message de l'envoyé d'Allah. Il est dit que son vrai nom était Abdul Uzza ibn Abd al-Muttalib. Physiquement, on rapporte qu'il portait 2 tresses et souffrait d'un strabisme. On rapporte qu'un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait réuni les Quraysh pour les appeler à l'islam. Comme il est rapporté dans les biographies islamiques, le prophète était considéré comme Al-Amin, le digne de confiance, par tous les gens. Ainsi, il prit la parole devant les Quraysh, dans le sens de ses propos. « Si je vous disais qu'il y a, derrière cette montagne, une armée prête à vous attaquer, me croiriez-vous » Et eux de répondre « Oui, en effet, nous t'avons jamais entendu dire de mensonges. » C'est alors que le prophète les mettra en garde contre un dur châtiment s'ils refusaient de suivre la bonne voie. Et c'est à ce moment-là qu'Abu Lahab, qui faisait partie de l'assemblée, se leva et s'écria « Puisses-tu périr au cours de cette journée? Est-ce pour cela que tu nous as fait venir ?» C'est alors que Dieu révéla la sourate Al-Masad qui contient des informations sur la funeste destinée de cet individu. Dans cette sourate, on apprend que sa femme aussi sera châtiée. Comme dans le sens du verset, il sera brûlé dans un feu plein de flammes, de même que sa femme, la porteuse de bois. À son cou, une corde de fibres. En effet, son épouse manifestait elle aussi une forte animosité au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et elle aidait son mari dans ses torts et sa mécréance. Elle allait jusqu'à provoquer le prophète et à exciter les gens contre sa personne. Le verset que nous avons cité la décrit comme la porteuse de bois, car selon le tafsir d'Ibn Kathir, elle portera du bois dans l'enfer pour attiser le feu de son propre mari. Selon d'autres interprétations, elle fut nommée ainsi car elle propageait la calomnie entre les gens. Quant à la corde qu'elle portera à son cou, il est question d'une corde de feu selon Mujahid et Urwa. Quoi qu'il en soit, il y a dans cette sourate un signe d'Allah pour ceux qui réfléchissent. En effet, beaucoup de grands détracteurs du prophète se sont convertis à l'islam. On se rappelle d'Abu Sufyan, Khalid ibn Walid, etc. Alors pourquoi Abu Lahab n'a donc pas fait semblant de se convertir à l'islam lorsque la sourate Al-Masad fut dévoilée? En agissant ainsi, en simulant, il aurait pu facilement discréditer la véracité du texte coranique qui mentionnait qu'il irait en enfer et qu'il ne se convertirait pas. Cela aurait causé une grande confusion dans le rang des croyants, mais il n'a pas pu le faire. Malgré que la sourate Al-Masad fut révélée de son vivant, il demeurera mécréant jusqu'à sa mort, il ne fera même pas semblant de se convertir, car
Il est dit dans le Coran que c'est un homme destiné au feu de l'enfer. Certains rapportent même que la fin de sa vie terrestre fut lamentable. Il aurait été frappé d'une mystérieuse maladie, laissant apparaître un bouton ressemblant à une lentille. Les Quraysh, craignant la contagion, n'osèrent même pas s'approcher du cadavre d'Abu Lahab après sa mort. Une version relate même qu'ils ont creusé un trou et qu'ils l'ont poussé à l'aide de longs bâtons, tellement ils craignaient d'être contaminés. Telle fut la fin d'Abu Lahab, un ennemi de l'islam et des musulmans. Au final, ceux qui rejettent l'appel des prophètes et s'enlisent dans leur égarement ne font pas de tort à l'islam en réalité, ils ne font du tort qu'à eux-mêmes. Lorsque le Coran, dernière révélation pour l'humanité, fut révélé au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, les Arabes excellaient dans la poésie. C'était leur spécificité. Ils étaient connus pour être de grands orateurs extrêmement doués dans la maîtrise de leur langue. Le prophète, quant à lui, ne savait ni lire ni écrire et pourtant, le Coran est un véritable exemple de perfection linguistique. De plus, comme nous l'avons vu dans la dernière vidéo sur les miracles du Coran, le Coran relate des faits scientifiques, historiques et linguistiques qui ne pouvaient être connus des Arabes du 7e siècle. Il est donc évident que personne n'aurait pu aider le prophète alayhi salatu wassalam sur autant de sujets différents les uns les autres. Ainsi, Allah lui-même dans le Coran lança un défi à tous ceux qui auraient la prétention de vouloir forger eux-mêmes une sourate du Coran. Si vous avez un doute sur ce que nous avons révélé à notre serviteur, tâchez donc de produire une sourate semblable et appelez vos témoins que vous adorez en dehors d'Allah si vous êtes véridique. Si vous n'y parvenez pas, et à coup sûr vous n'y parviendrez jamais, parez-vous donc contre le feu qu'alimenteront les hommes et les pierres, lequel est réservé aux infidèles. Dans l'histoire, une poignée d'hommes a tout de même tenté de relever ce défi, mais tous échouèrent lamentablement. L'un des plus connus n'est autre que Musaylama al-Kadhdhab. Musaylama, le menteur, qui porte bien son nom d'ailleurs. Il avait en effet demandé à Mohammed alayhi salatu wassalam qu'il lui cède la moitié du pouvoir sur terre, car selon lui, il était aussi un prophète d'Allah. Pour prouver ses dires, Musaylama tenta de composer plusieurs fausses sourates en essayant d'imiter des passages réels du Saint-Coran. On pense notamment à la sourate de l'éléphant. La version coranique nous dit, dans le sens du verset, « N'as-tu pas vu comment ton Seigneur a agi envers les gens de l'éléphant ? N'a-t-il pas rendu leur ruse complètement vaine et envoyé sur eux des oiseaux par volées qui leur lançaient des pierres d'argile ? Il les a ainsi saisis et rendus semblables à une paille mâchée. » Ainsi, je ne résiste pas à l'envie de vous partager la version de Musaylama al-Kadhdhab. Il dit, quant à lui, l'éléphant. Qu'est-ce que l'éléphant ? Et qui te dira ce qu'est l'éléphant ? Il a une queue en bataille ainsi qu'une longue trompe. Bien évidemment, au-delà d'être une imitation ridicule qui pourrait même faire rire de par son absurdité, le texte de Musaylama est particulièrement creux. On est à des années-lumière de la version coranique qui, elle, relate l'invasion de la Mecque par les soldats d'Abraha ainsi que leur anéantissement. Un autre exemple, un jour, Amal ibn al-As rencontra Musaylama. Ce dernier lui demanda si quelque chose avait été révélé sur le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Amal lui répondit qu'en effet, la sourate Le Temps al-Asl fut révélée sur le prophète alayhi salatu wassalam, puis il lui récita la sourate ou al-Asl par le temps. L'homme est certes en perdition, sauf ceux qui croient, accomplissent les bonnes œuvres, s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Sur ce, Musaylama réfléchit un instant. Il répondit, « Moi aussi, quelque chose de semblable m'a été révélé. » Et il enchaîna, « Wabr. Oh Wabr, vraiment, tu n'as que 2 oreilles et un tronc, le reste de toi creuse et fort. » Suite à cela, Musaylama reprit, « Qu'en penses-tu, Ammar ?» Et Ammar de répondre, « Par Allah, vraiment, tu sais que je sais que tu mens. » Vous l'avez compris, personne ne le prenait au sérieux et personne ne l'a jamais pris au sérieux. Et s'il est connu, c'est plus par absurdité, pour en rire en fait, tellement c'était absurde. C'est aussi une preuve de la véracité du message coranique puisque personne n'a réussi à reproduire une sourate du Coran. Et ainsi, jusqu'à aujourd'hui, aucun être humain n'a réussi à égaler le style inimitable du Coran, la parole divine. Pourtant, ce n'est pas faute d'avoir essayé, car en effet, plusieurs tentatives ont vu le jour contemporainement. On peut penser notamment à un ancien site internet appelé Surah Like It, où des gens ont essayé de créer des sourates de toutes pièces. Évidemment, après un examen minutieux, on trouve l'usage de mots complètement inadaptés, avec des tentatives de vouloir copier le style coranique.
Cela a échoué, un peu comme à l'époque avec Moussaïlema el-Kadhab. En conclusion, les récits des tyrans et des orgueilleux que nous avons évoqués nous montrent une même réalité. Quelle qu'en soit la puissance d'un homme, son royaume, ses richesses ou son influence, tout ceci finit par disparaître. Nimrod, Pharaon, Karun, Jalut, Abu Lahab ou encore Moussaïlama le menteur, Al-Kadhab, ils ont tous d'une manière ou d'une autre été trompés par leurs propres capacités et leur propre orgueil. Leur récit nous rappelle que la véritable puissance appartient à Allah et que nul ne doit se croire au-dessus de la vérité sans en subir les conséquences. Certains ont été anéantis malgré leurs armées, d'autres malgré leurs richesses et d'autres encore malgré leur influence et leur capacité à égarer les gens. Mais ces histoires ne sont pas seulement des récits du passé, c'est un rappel pour chacun d'entre nous. Car l'orgueil ne commence pas nécessairement par la tyrannie ou la prétention de la divinité. Il peut commencer par le simple fait de refuser une vérité parce que celle-ci nous dérange, de mépriser quelqu'un que l'on considère inférieur ou de s'attribuer des mérites que l'on doit en réalité à Allah, comme avec le récit de Karun. Tu as une certaine intelligence ou des capacités peut-être, mais si tel est le cas, c'est Allah qui t'a accordé tout cela. Tout ce que nous possédons à ce monde, nous devons nous tourner vers Allah pour le remercier et non nous attribuer tous les mérites comme ceux qui disent par exemple « Moi, je me suis fait tout seul, j'ai créé, j'ai bâti mon propre empire, je n'ai jamais eu besoin de personne. » Ainsi, prenons garde à ne pas seulement condamner l'orgueil des tyrans du passé sans jamais nous remettre nous-mêmes en question, et qu'Allah nous préserve de l'orgueil comme ces gens qui refusent la vérité lorsque quelqu'un leur apporte un rappel et ils disent « Ah, ce n'est pas lui qui va m'apprendre la religion, moi je suis musulman depuis plus longtemps que lui. » Qu'Allah nous facilite l'humilité d'accepter la vérité lorsqu'elle nous parvient et qu'il fasse de nous des serviteurs humbles et reconnaissants en ce monde. Et à Allah revient la connaissance pure et parfaite. J'espère que ce rappel vous aura été profitable et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.